Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce mardi 19 juin. Une carrière professionnelle brisée par une agression sauvage, c'est le terrible destin d'un jeune militaire mahorais qui a connu un calvaire l'année dernière. Il témoigne aujourd'hui sur cet épisode douloureux qui a mis brutalement fin à ses ambitions dans l'armée de terre. Allons-nous assister à l'autodestruction de Banga Maoré? Le site touristique qui souffre de moyens et d'aides financières se retrouve dans l'incapacité de se développer. Son propriétaire menace de tout anéantir. Nous l'avons rencontré sur le site à Timkoura. Et puis nous parlerons social avec la CGT nationale et régionale dans le département depuis hier. Au programme de leur séjour, des rencontres avec les acteurs du bâtiment et travaux publics. Objectif, recueillir les doléances sociales dans ce secteur afin de mieux défendre les revendications locales. Un jeune militaire mahorais agressé brutalement à l'arme blanche par une horde d'individus. Les faits datent de l'année dernière à Tevani, mais aujourd'hui, lourdes sont les conséquences. Devenu inapte suite à cette agression, l'armée vient de résilier son contrat. Gervais Nietzsche, Géraldine lui. Moursala revient sur le lieu de son agression dans le village de Trevani. Il fait environ 30 degrés, mais le jeune homme de 21 ans porte une veste. C'est pour dissimuler les séquelles visibles un peu partout sur son corps. À cause de ses blessures, ce militaire mahorais n'est plus apte à exercer le métier des armes. L'armée, c'était un rêve de gosse. C'était un rêve de gosse que je voulais faire toute ma vie. Mais du coup, j'ai pas pu parce qu'il y a une personne qui m'a brisé mon rêve. Du coup, maintenant, je me retrouve là, au chômage. Pendant que lui, il est bien, je sais pas où il est, mais il est bien, il est en bonne forme, quoi. Vous êtes triste ? Oui, je suis triste parce que c'est comme si on me volait une moitié de ma vie. Il y a exactement un an, Moursala, soldat de première classe au 31e régiment du génie à Castel-Sarrazin, était venu fêter l'Aïd el-Fitr à Mayotte. Il logeait ici, dans la maison de sa grand-mère, à Trevani. Un soir, alors qu'il dormait, plusieurs dizaines de jeunes ont attaqué le domicile familial. Je suis toujours sur le choc, je me dis... Mais après, des fois, je suis là, je me dis, ouais... Et est-ce que ça va pas recommencer? En fait, j'ai encore ces images dans la tête. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et je me dis, est-ce que ça va pas recommencer? Dans la cuisine et le salon sont encore mari de la grand-mère de Moursala. Pour lui, l'attaque est commanditée par sa belle-sœur. Il a gardé minutieusement la baramine et les haches utilisées par les assaillants. Il est toujours sous le choc. J'ai vu les gens, comment ils montent là, avec cagoule partout, avec des haches, avec tout ça. 50 personnes, la maison était entourée partout. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Jamais cette action. Je n'ai jamais vu cette action qu'ils ont passée. Après son agression, Moursala a saisi le tribunal de grande instance à Kawini. La justice examine son dossier, mais le jeune mahorais est en colère. Il vient d'apprendre que l'un de ses bourreaux est en liberté conditionnelle. S'il est dehors, c'est que je ne suis pas en sécurité. Je ne peux pas me sentir en sécurité. La justice ne me montre pas comme quoi je peux être ici et être en sécurité. Moursala affirme croire à la justice de son pays. Le jeune mahorais qui vit à Nantes espère que ses agresseurs vont écoper de lourdes peines de prison. Direction le sud de l'île à présent, à Timkoura, dans la commune de Chirongi, un site touristique Banga Maoré, c'est son nom, qui œuvre pour la sauvegarde de la culture et tradition mahoraise est tout simplement menacé de disparition face aux difficultés et en l'absence d'aide financière. Le responsable du site menace de tout détruire. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matoir. Ce site, inauguré en avril 2015, est sur le point de disparaître. 3 ans d'efforts, 3 ans d'investissement autour de l'évolution de l'habitat traditionnel et les activités culturelles mahoraises. Un refuge à la campagne au pied du mont Chungi, fréquenté par les établissements scolaires, les associations et les particuliers de passage ou résidents. Fayadu a investi toutes ses économies dans ce projet. Il s'est même endetté auprès de sa banque pour poursuivre ses activités. On est là, on milite pour que la tradition mahoraise ne disparaisse pas au niveau de l'habitat et tout ce qui est culinaire aussi. Et là, vous êtes sur le point de labelliser. Dans 2 jours, ça veut dire le 20 juin, j'ai rendez-vous avec les autorités compétentes
pour venir faire une dernière mise au point depuis qu'on a commencé depuis novembre pour une demande de labellisation du site. Un projet applaudi par tous, mais sans plus. Les promesses de soutien ne suivent plus. Autre difficulté, Fayadou sait qu'il n'est pas en conformité au niveau du raccordement électrique. Son site se situe à 300 mètres de son compteur. Il sait qu'il risque une grosse amende pour ce branchement non conforme. Je les ai appelés une première fois il y a au moins 3 semaines et je les ai appelés jeudi dernier et pour qu'ils viennent, qu'on voit un peu les choses. Mais ils ont dit de toute façon, comme je dépasse les 6 mètres, il n'y aura pas beaucoup de trucs à négocier. Mais bon, je les ai quand même appelés, ils vont venir très bientôt. J'ai très peur que je ne puisse pas continuer si je n'ai pas Edem avec moi. La rénovation du site lui revient cher. Fayadou n'arrive plus à s'aligner sur les investissements et la menace d'une amende lui fait perdre tout espoir de continuer son activité. Ici, pas de grille tarifaire, chacun donne ce qu'il veut. Parce que nous, on veut le mot ancien, le mot moussada, l'entraide. C'est ça notre devise. On veut que ça soit le moussada, comme avant, le moussada, on s'entraide. Il n'y a pas de paie ici, on ne paye pas. Chacun donne ce qu'il veut. Banga Maoré reçoit en moyenne 7000 visiteurs par an. Face à l'inaction et le manque de soutien de la part des autorités concernées, Fayadou a pris la décision de brûler l'ensemble de ses bangas à raison d'un toutes les 2 semaines. Dans un mois, l'histoire de l'habitat traditionnel au pied du mont Chungi ne sera plus qu'un vieux souvenir. Dans l'actualité également, cette visite syndicale dans le département d'une délégation nationale et régionale de la CGT BTP. Une première pour une délégation de ce niveau. Il s'agit pour le syndicat d'accompagner la CGT Mayotte et de prendre la température sociale dans l'île, à commencer par la société Colas. René Lataste, Anastasia Laguerra. Depuis le 27 juillet de l'an dernier, la Colas tourne après 72 jours de conflit, l'un des conflits les plus importants de 2017. Presque un an après, les tensions subsistent. Ce matin, une délégation de responsables CGT nationaux et de la Réunion ont rencontré la direction du site. Ils ont fait un peignage des principaux points de désaccord, à commencer par les salaires. Aujourd'hui, on a décidé, avec un CGT national, de les accompagner, de les former à la négociation, de construire une force ici, parce que je pense qu'il y a les moyens. Et il n'y a pas de raison qu'ils sont à un tel niveau, même au niveau gris salaire, à Mayotte, qui est tellement différent de la Réunion. C'est pas normal et j'ai eu l'occasion de le dire au patron de Colas ce matin. Ces augmentations de rien du tout, aussi, ils les ont respectées. Mais bon, les salariés ne s'y attendaient pas du tout à quelques centimes d'augmentation. Ils s'y attendaient vraiment à qu'il y ait une réelle évolution dans l'entreprise, mais pas dans ce genre de situation qu'ils sont. De façon plus large, les principaux dossiers à régler ont été évoqués, la plupart liés à la départementalisation, l'application totale du Code du travail, les cotisations sociales, la mise en place de prud'hommes et le relèvement du plafond pour les retraites. Le choix, il est clair. Mayotte est un département français. Les salariés doivent avoir les mêmes droits que les salariés métropolitains. Donc on vient ici leur expliquer leurs droits et autant qu'on peut le faire, leur donner des éléments et aussi prendre la température. Et alors, la température ? Elle est inquiétante, à mon avis, parce que je crois que le patronat, ce qu'on appelle les expatriés, ont une formation de dialogue social qui n'est pas celle qui est ici appliquée par l'histoire et ainsi de suite. Et je crois que les patrons locaux ou les politiques locaux sont encore sur une position de colonialiste. Et donc c'est ça qu'on voudrait faire changer. Un déplacement qui marque la volonté du principal syndicat du secteur BTP de suivre de très près ce qui se passe à Mayotte. La politique avec l'ouverture des discussions concernant l'examen de la loi Asile et Immigration qui démarre aujourd'hui. Les sénateurs de Mayotte présentent une série d'amendements pour tirer le meilleur parti de la loi pour le département. Nous retrouverons tout à l'heure William Cromwell en direct de Paris. Nous avons pour le moment un problème de connexion. On le retrouvera tout à l'heure en direct de Paris. Et nous allons parler d'action sociale maintenant avec l'UNCAS et les CCAS de Mayotte qui ont tenu une réunion ce mardi à Tingoni. À l'ordre du jour, caractériser le rôle des centres communaux à Mayotte, mais également la mise en place d'un projet de formation qui permettra aux acteurs sociaux de mieux appréhender les spécificités
spécificités de leur commune. Plus de précisions avec Taslima Abdouhamza. À la Maison des Jeunes et de la Culture de Tingoni, l'heure est au diagnostic. L'UNCAS a tenu une réunion avec les acteurs socio-économiques de Mayotte. L'objectif est clair, porter les aspirations des progrès sociaux du territoire mahorais. Les aider à structurer leurs centres communaux d'action sociale. Et puis aussi, surtout pour comprendre et connaître la situation de votre territoire, qui est d'une richesse extraordinaire, mais pleine de paradoxes, pleine de contrastes. Et donc, pour pouvoir relever de la pauvreté un certain nombre de personnes qui y sont, eh bien, c'est tous ensemble, unis à vos côtés, que nous allons relever ce défi. Avec l'appui du Fonds social européen, l'UNCAS a mis en place depuis 1 an un projet nommé PASS. Le but de proposer des formations aux professionnels des CCAS, mieux encore, caractériser les spécificités de leur commune. Le Pass Palace, ça c'est le nom du dispositif, du projet en fait, qui est en train de former les professionnels en ce moment. Ça a déjà démarré. Ça fait déjà plus d'1 an que le projet Pass Palace, financé par l'Europe et porté par l'UNCAS, forme les directeurs et agents des CCAS en métropole, en immersion et ici sur le territoire. Ils se déplacent chaque année pour nous former, pour que les professionnels puissent monter en compétences. L'UNCAS et le CCAS espèrent continuer sur cette lancée en 2019. Cette union sacrée n'exclut pas d'organiser une grande réunion de ce genre. On va parler maintenant d'élevage avec cette arrivée à Mayotte peu commode ce matin. Il s'agit de poussins en provenance de l'Hexagone. Ils ont vu le jour hier matin en Bretagne. Ils sont donc arrivés ce matin à l'aéroport avant d'intégrer leur site d'élevage dans le centre de l'île. Sur place, nous retrouvons Hachim Saïd Hachim et Youssouf Ahmed Matoir. 5000 poussins au total, le duvet est encore doux. Ils ont à peine 2 jours, arrivés en fin de matinée à Ouangani. Un long voyage sans perte. Aujourd'hui, Ali Amboudi est un éleveur heureux. Aujourd'hui, je suis comme un maman qui a eu ses bébés. Donc, je suis devant mes bébés, je contrôle, je regarde et puis j'observe. Et puis, je donne tout ce qui est les besoins de ces animaux, le chauffage, l'aliment, de l'eau. Donc, c'est l'élément clé que je mets en place et puis j'observe. Des poussins de souche Issa Brown, connus pour sa forte production. 300 œufs en moyenne par poule la première année de ponte. Ces futures poules pondeuses seront prêtes dans 5 mois. Mayotte compte pas moins d'une dizaine de producteurs. Peuvent-ils répondre à la demande des consommateurs? Pas encore, selon le président de la coopérative de Mayotte. Je vous dis que chacun d'entre nous a la volonté d'augmenter sa capacité de production. Et beaucoup de demandes sont là, mais je vous garantis, l'enthousiasme est là et je suis très optimiste qu'ici l'année prochaine, le problème ne se répétera pas, qu'il y aura des manques d'œufs pour la population mahoraise. Pour le respect du bien-être des futures pondeuses, les éleveurs de la coopérative ont choisi le mode d'élevage au sol. À court terme, ils promettent de répondre aux besoins annuels des consommateurs mahorais. Et nous avons rétabli la liaison avec Paris pour parler de la politique avec l'ouverture des discussions concernant l'examen de la loi Asile et Immigration qui démarre aujourd'hui. Les sénateurs de Mayotte, je vous le disais tout à l'heure, présentent une série d'amendements pour tirer le meilleur parti de la loi pour le département. Nous retrouvons tout de suite en direct du Sénat William Cromwell qui suit pour nous ces discussions. Bonsoir William. Les discussions ont donc démarré en ce début d'après-midi vers 14h et les amendements défendus par les élus ultramarins risquent d'être très très serrés avec des débats annoncés. Oui, alors pas tant les amendements de portée générale comme ceux qui demandent la prise en compte des réalités locales, que ce soit à Mayotte, en Guyane, à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, pour élaborer une politique asile et immigration à la hauteur des enjeux locaux, mais plutôt des thèmes beaucoup plus précis comme les amendements déposés par le sénateur Thani Mohamed Swalihi qui demande par exemple que la nationalité française ne soit accordée à un enfant dont un parent au moins serait en situation régulière plus de 4 mois au moment de la naissance.
Ce texte pourrait susciter quelques débats, mais il devrait passer dans la mesure où le Conseil d'État a déjà dit que c'était conforme à la Constitution. En revanche, ce qui peut être plus débattu, c'est l'extension, la demande d'extension des titres de séjour délivrés à Mayotte à l'ensemble du territoire national. Rien ne dit pour le moment que les élus de l'Hexagone souhaitent partager le fardeau comorien avec le reste du 101e département qui lui vit sous une pression qui rend la vie des Mahorais de plus en plus insupportable. Les débats doivent durer au moins jusqu'à vendredi et le vote solennel est programmé pour mardi prochain. Merci William. Dans la région, à La Réunion, ce coup de filet du GIGN dans le cadre d'un démantèlement de trafic de drogue, une intervention d'une dizaine de gendarmes à l'issue de laquelle 3 personnes ont été interpellées. Nadia Tayama, Alexandra Pêche. Ce matin, une dizaine de militaires du GIGN investissent cet appartement de la résidence Tout Couleur, située rue Léo-Lagrange à Sainte-Clotilde. Armés, équipés d'un bélier, les gendarmes enfoncent les 2 portes d'entrée. Les locataires sont sous le choc. Pour une porte qui n'a pas de serrure, là de l'ouvrir avec le poignet, ils l'ont bousillé. Voilà, ils ont carrément bousillé la porte. Ensuite, ils étaient carrément agressifs. Parce que je les ai demandé au fin de compte qu'ils cherchent. Ils m'ont pris la main, ils m'ont menotté. Ils m'ont mis la main dans le cou pour me mettre par terre. Une intervention musclée qui révolte ce Dionysien. Parce qu'ils m'ont fait pour me trapper la main, mettre la main dans le cou, m'appuyer, que je les ai bien parlé ensemble, demander qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils étaient agressifs. Ils ont voulu me tabasser. Je lui ai dit, s'ils me lèvent la main dessus, ils vont regretter là, ce qu'ils vont faire. Un homme de 35 ans est finalement interpellé. Sa mère dénonce une arrestation violente. Je suis encore saisie, donc il ne peut pas parler. Ils sont venus chercher de la drogue, mais ils se sont retrouvés comme des cons. Parce qu'il n'y a pas de drogue. Quand quelqu'un fume, il achète, il fait ce qu'il veut, c'est son libre d'expression. D'accord ? C'est pas parce que quelqu'un fume qu'il est obligé de dire qu'il est dealer. Cette intervention du GIGN n'est pas passée inaperçue dans le quartier. Ils étaient équipés de béliers, de combinaisons de combat entre guillemets, avec les casques lourds, enfin comme on peut voir à la télé, vraiment, c'était vraiment très impressionnant. 6h30 comme ça, c'était plein de gendarmes, mais je ne connais pas pourquoi. Ma vie bien chère, mais j'étais menotté, mais ma papa tu vois, m'avait trop. Non, mais quand il arrive, il avait terrorisme, un truc comme ça, moi, parce que tout ça, un déploiement d'un point boucle, tout ça, ça m'avait trop. C'est dans le cadre d'un démantèlement de réseau de trafic de stupéfiants que cet individu a été interpellé ce matin. Ses proches sont convoqués depuis midi à la gendarmerie de Piton-Saint-Leu. Fin de cette édition. Avant de nous quitter, le principal titre développé dans ce 19h est cette histoire dramatique de ce jeune Mahorais de 21 ans qui a vu son contrat avec l'armée résilié. Une carrière militaire brisée par une dizaine de voyous qu'il avait sauvagement agressé l'année dernière à Tevani à coups de hache. Devenu inapte, la victime attend de la justice une condamnation sévère de ses bourreaux. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Daniel Abdou pour le journal en mahorais. Retour de l'info demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale. Puis à 13h, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Excellente soirée à tous et à demain.